Mesdames et messieurs, bienvenue à l'invité du journal. Je reçois pour vous aujourd'hui Dr Zaina Mengue Kalombo, qui est endochirurgienne et phytothérapeute. Bonjour docteur. Bonjour Madame Karine Kabangou. Bienvenue chez nous, chez C24+. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, sans plus tarder, l'endochirurgie, qu'est-ce que c'est exactement? L'endocrinologie, c'est une partie de la science qui s'occupe des maladies métaboliques dites chroniques. Donc, je vais donner l'exemple un peu de certaines parmi beaucoup. Il y a le diabète, la tension, l'hypertension artérielle. Nous avons les arthroses, les arthrites. Nous avons également des lombalgies, la goutte, le rhumatisme, pour en citer que celle-là. Aussi, la phytothérapie, c'est, n'est-ce pas, la science qui nous permet de pouvoir soigner à travers les plantes et joindre à cela de la nutrition, donc de l'alimentation. Alors, docteur, dans votre domaine, quels sont les cas qui vous ont le plus touché? Les cas qui m'ont beaucoup plus touché, qui me font souvent très mal, c'est par exemple des hypertendus ou des diabétiques qui ne se soignent pas. Alors, je me pose souvent la question, le fait le refus total de pouvoir prendre des médicaments, des ACT ou des ADO, ou de pouvoir prendre des antihypertenseurs, est-ce que c'est de manière volontaire? Quelque part, je peux dire oui, parce que les patients me disent que non. Écoutez, docteur, moi, je ne veux pas prendre les médicaments. D'aucuns me disent qu'ils n'ont pas de moyens pour en prendre. Alors, pour ceux qui me disent qu'ils n'ont pas de moyens, je leur pose la question. Est-ce que vous mangez? Oui, on mange. Je dis, mais de la même manière, vous vous souciez d'acheter à manger, vous devez vous soucier également d'acheter des médicaments. Ben, c'est cela. Donc, moi, je me dis que d'abord, Madame Karine, il y a un problème de prise de conscience. Lorsqu'on est conscient, on peut avoir tout de suite l'amabilité, n'est-ce pas, de pouvoir aller acheter ce qu'il faut pour vous permettre de vivre. C'est cela. Autre chose qui m'a beaucoup écœurée, ce sont des maladies, par exemple, des personnes qui souffrent des membres inférieurs enflés, une enflure des membres inférieurs, qui peuvent être dues aux œdèmes, ou tout de suite on peut penser à 3 organes vitaux tels que le cœur, le foie et les reins. Donc, les gens confondent souvent aussi les douleurs au niveau des membres supérieurs comme inférieurs. Ils confondent la goutte au rhumatisme. Ils disent que docteur, j'ai le rhumatisme. Alors, tout de suite, quand ils viennent, je leur dis, vous êtes sûr que c'est le rhumatisme? Alors, on va procéder à la paraclinique, car c'est la paraclinique qui nous aide à poser un diagnostic. Lorsqu'on fait la paraclinique, on se rend compte que après les examens, en fait, c'est la goutte. Donc, il y a un peu tout ça, un peu des maladies. Donc, vous voulez dire que la goutte et les rhumatismes sont un tout petit peu similaires. Bon, ils ont un peu plus de précision à ce niveau-là. Ce sont des maladies qui ont une symptomatologie similaire. OK. Mais non, on ne peut facilement le détecter qu'après avoir fait des examens. Voilà. Comment faire pour s'entretenir en attendant de voir un médecin qui peut nous prendre en charge? Parce que je suppose que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Donc, il y en a qui n'ont pas suffisamment de moyens et qui sont encore en train de vouloir économiser pour aller voir un médecin. Alors, en attendant d'en arriver au stade où ils doivent voir un médecin pour la prise en charge, comment ils peuvent se comporter? Parce que vous avez parlé de la phytothérapie et qui soigne par des plantes, je ne sais pas moi, avec la nutrition justement. Alors, comment ils peuvent s'entretenir en attendant? Alors, déjà, au premier apport, il est important d'abord de faire un aménagement sur le plan alimentaire. Arrêter par exemple tout ce qui peut nous enfoncer dans le gouffre suite à la pathologie. Si par exemple je donne un exemple de la tension, il faut arrêter de manger du sel, arrêter de manger de l'huile. Parce que c'est ça l'ennemi de l'hypertension artérielle. Tout ce qui est gras, tout ce qui est salé, il faut arrêter complètement. En attendant, faites un régime, comme on dit, froid, un régime sans sel, qui n'est pas très agréable au goût, n'est-ce pas, au goûter, mais vous le faites parce que vous n'avez pas de choix, n'est-ce pas? Et puis, par exemple, pour les diabétiques, il faut arrêter tout ce qui est accès au glucose et puis diminuer les quantités au niveau de
de nos aliments, tels que par exemple tout ce qui est accompagnateur des repas. Donc, quand on dit accompagnateur, on regarde le riz, le foufou, on regarde la chikwang, du pain, les pâtes. C'est là où se trouve le glucose. Donc, c'est là le sucre, le glucose, c'est le sucre. Alors, il faut manger beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de poissons, moins de féculents, parce que les féculents, c'est là où se trouve le sucre. Alors, comment faire pour accompagner les aliments s'il faut tenir compte de tout ça? On accompagne les aliments avec quoi? Vous accompagnez avec les mêmes féculents, mais en diminuant les quantités. Ah, d'accord. Au lieu de prendre, par exemple, 2 boules de foufou, vous prenez une seule boule. Parce que plus il y a beaucoup de féculents, et cela augmentera le glucose dans votre organisme. Et l'insuline ne peut pas se sécréter normalement, de manière naturelle. Donc, c'est un peu ça. Pour des personnes qui ont, par exemple, la goutte, il faut nécessairement, impérativement, urgemment arrêter de manger de la viande rouge. Parce que c'est de là où se trouve l'acide, pour pouvoir augmenter encore l'acide au niveau de nos membres. Donc, arrêter de la viande rouge, prendre des légumes, des fruits et de la viande blanche. Alors, si je comprends bien, c'est la viande rouge qui fait en sorte que, voilà, la maladie s'entretienne dans le corps. Bien sûr. Apparemment, le haricot se retrouve à avoir les mêmes propriétés que la viande rouge. Alors, est-ce que c'est aussi risqué de manger le haricot parce que ça a les mêmes propriétés que la viande rouge? Bon, le haricot, c'est un légume. Le haricot, c'est un légume. Et puis, le souci, c'est un légume sec. Le souci avec l'haricot, c'est parce qu'il a beaucoup plus de protéines. Le haricot renferme beaucoup plus de protéines et il est très lourd. Donc, c'est par rapport à ça qu'on a... Et puis, il augmente beaucoup le sang, d'ailleurs. Alors, c'est pourquoi il faut diminuer un peu l'alimentation. Il faut manger de moins en moins l'haricot. Nous avons au Congo, dans notre pays, nous avons une grande, large... On a une grande plage nutritionnelle. On a beaucoup de légumes, beaucoup de nourriture dans notre pays. Beaucoup de variétés, au fait. Beaucoup de variétés. On a même l'embarras du choix. Moi, il m'arrive souvent d'avoir l'embarras du choix. Quand bien même, je mange du poisson du 1er janvier au 31 décembre. Tout type de poisson. Parce que moi, je ne mange pas de viande rouge. OK. Alors, nous avons une variété de nourriture qui peut nous faciliter de manger et même de ne pas manger tout ce qui est surgelé aussi. OK. Voilà. Parce que la majeure partie de notre consommation, c'est des aliments surgelés. La majeure partie des consommations des Congolais, c'est les aliments surgelés. Comment on peut faire pour éviter ça ou soigner ou réduire ça? Comment faire? Non, il faut réduire parce que plus un aliment reste au frais, il perd déjà ses vitamines et ses protéines ou ses sels minéraux. Or, notre organisme, nous avons besoin des protéines, nous avons besoin des sels minéraux et des vitamines. Lorsque nous sommes en carence, on devient vulnérable et on tombe malade. Mais avec de la nourriture surgelée, ça nous diminue. Même nos cellules humaines deviennent affaiblies, deviennent vulnérables. Alors, il est important pour nous de faire recours à la phytothérapie qui, quelque part, des légumes. On peut manger beaucoup de légumes. C'est de la phytothérapie. C'est une forme de phytothérapie, de prendre en charge en phytothérapie. Parce que la phytothérapie est en même temps à titre préventif et curatif. Ce genre de maladie. Voilà. Donc, à l'intérieur de nos légumes et de nos fruits, nous avons beaucoup de minéraux, beaucoup de vitamines importants et nécessaires pour notre organisme. Voilà. Alors, merci docteur pour cet entretien. Alors, un dernier conseil à toutes ces personnes qui présentent ce genre de maladie. Un dernier conseil. Un dernier conseil, il faut arrêter. Vous savez, je vais vous dire, la plupart de ces maladies, n'est-ce pas, sont liées à la malnutrition, à la mauvaise alimentation. Alors, à partir d'aujourd'hui, faites attention à ce que vous prenez. Je dis bien arrêtez tout ce qui est surgelé. Vous pouvez en manger 1-2 fois par mois, mais prenez beaucoup plus de légumes, des fruits, c'est mieux pour vous. C'est de la phytothérapie et votre sang en a besoin. Il y a aussi des oligo-éléments à l'intérieur. Nous en avons besoin. Des compléments alimentaires. Lorsqu'on dit compléments alimentaires, ça veut dire que ce sont des substances qui viennent compléter ce que l'alimentation n'a pas pu donner à l'organisme. Donc, je dirais que arrêtez de manger nécessairement tout ce qui est surgelé et puis aussi tout ce qui est découvert, la nourriture qui n'est pas couverte, parce qu'après ça vous expose aussi à plusieurs bactéries, n'est-ce pas? Parce que les bactéries sont... Les aliments non couverts et non bien conservés. Voilà, parce que les bactéries sont pas visibles à l'œil nu. Ils sont invisibles, mais ils existent, ils sont là avec nous.
avec l'air que nous respirons, de l'eau que nos doigts, nos mains, partout où nous touchons, il y a des bactéries. Alors faisons attention, arrêtons de manger surgelé, arrêtons de la viande rouge. Une fois en passant, prenons beaucoup plus de légumes et du poisson et de la viande blanche. Merci, docteur Zaina Mengue Kalombo. J'espère que vous n'allez pas nous dire au revoir tout de suite. Vous allez revenir encore pour d'autres programmes sur C24+. Très chers téléspectateurs, c'était l'invité du journal. Au revoir et très bientôt.